Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous réalisons Genèse au chapitre 1er, le verset 11. Nous lirons à 3 différents endroits. Les derniers versets, nous les lirons après qu'on sera assis. On n'est pas à vous retenir longtemps debout. Genèse 1, 11. Nous arrêtons jusqu'au verset 13. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Prenons maintenant le verset 26 du même chapitre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Vous pouvez vous asseoir. Nous prenons maintenant l'autre critique que nous avions aussi considéré la fois passée. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa précieuse parole. Nous lui sommes encore reconnaissants de nous garder en vie et de nous donner aussi cette occasion pour venir les servir. Alors nous reprenons notre sujet que nous voyons depuis il y a de cela, je pense, une demi-année. Parce qu'on l'avait commencé, si mes souvenirs sont bons, au mois de décembre 2025. C'est un grand enseignement. Comme je le disais, l'homme de Dieu Pierre Casse aussi, il est dit
que pour avoir la maîtrise du message du temps de la fin, il y a certaines prédications qu'il faut maîtriser, parmi lesquelles nous avons le mariage et les divorces. Nous avons l'exposé des 7 âges de l'Église. Nous avons l'ouverture des sceaux. Et nous avons celui-ci, la parole parlée et la sémence originelle. Il y a aussi qui est Melchisedec. Si vous avez la maîtrise de ces prédications, vous avez l'essentiel du message du temps de la fin. C'est comme ça, de notre côté, nous avons aussi pensé vraiment parler de cela en profondeur. Et cela nous avait permis aussi de voir l'autre enseignement sur le mariage et les divorces aussi en profondeur. Au moment opportun, Elohim voulant, nous pourrons voir aussi l'ouverture des sceaux. Nous verrons aussi ces grands enseignements de qui est Melchisedec. On pourra aussi voir l'exposé de cet âge de l'Église en profondeur, que nous puissions tous être fixés sur le message du temps de la fin. Alors, le 30 juin, nous avons ouvert une parenthèse par rapport à la circonstance de notre pays. C'était la célébration de l'indépendance de notre pays. Ce qui avait fait aussi que nous puissions en parler, mais en relation avec notre état spirituel. Nous avons vu qu'il y avait des similitudes, des ressemblances entre notre indépendance, qui était précédée des martyrs de l'indépendance, et de notre indépendance spirituelle, qui était aussi précédée des martyrs de l'indépendance. Et nous avions vu que si le Seigneur Yeshua nous a rendus libres, nous a donné de l'indépendance spirituelle, c'est pour que nous puissions non seulement être libres, mais aussi que nous luttions à rester libres. Et nous avons vu notre indépendance ou notre liberté, c'était par rapport au diable. C'était par rapport aux fausses doctrines ou aux faux enseignements. C'était par rapport au péché. Donc, si le Seigneur nous a appelés dans ces précieux messages, nous sommes devenus libres par rapport au diable, par rapport aux faux enseignements. Nous ne devons pas permettre à ce qu'il y ait quelqu'un ici parmi nous qui doit encore vouloir nous ramener à l'esclavage. Comme nous l'avons vu aussi en type avec les enfants d'Israël, qui parmi eux, ou à cause des difficultés, à cause de l'opposition, à cause des souffrances, ils ont voulu préférer retourner à l'esclavage. Mais nous, il ne faudra pas qu'il en soit ainsi pour nous. Nous n'avons plus rien à envier au monde. Nous nous réjouissons de la liberté que le Seigneur nous a donnée. Nous ne voulons plus vivre dans l'hypocrisie. Nous voulons vivre dans la liberté que le Seigneur nous a donnée. Et cela dans tous les domaines. Nous avons vu également qu'à part les souffrances, les difficultés qu'on peut rencontrer, il peut aussi avoir
des gens parmi le peuple de Dieu qui ne sont pas réellement convertis et qui veulent épier la liberté que le Seigneur nous a donnée. Ils ne veulent pas que nous vivions, que nous mettions en pratique le précieux message qu'Élohim nous envoie. Ceux-là sont des faux frères. C'est comme ça que la Bible les appelle. Ce sont des fausses sœurs. Même s'ils peuvent être assis du milieu de nous. Mais ce sont des faux. Nous ne devons pas leur céder ne fût-ce qu'un seul instant. C'est lui qui ne veut pas vivre le message qu'Élohim nous a donné. Libre à lui de quitter cet endroit. Nous ne voudrions pas que nous puissions encore être ramenés à la servitude. Alors que, comme Moshe le disait à son père, que les choses cachées sont à Yahweh, notre Elohim. Comme dans notre temps, Elohim nous a caché la révélation du 7e sceau. Quoi qu'il a ouvert, mais il nous l'a caché. Il nous a caché la révélation des 7 voies de cet homme. Nous devons nous contenter de cela. Nous nous manquons de rien en ne connaissant pas ça. Et nous n'allons pas non plus l'obliger à nous révéler ça. C'est sa volonté à lui. C'est comme un homme et une femme. L'homme est libre de sélectionner les choses qu'il peut dire à sa femme. Connaissant aussi l'état des femmes. Parce qu'il est chef. Nous, on ne se fâche pas contre Elohim. Parce qu'il nous a caché les 7e jours. On ne se fâche pas contre Elohim parce qu'il n'a pas voulu nous révéler les 7 voies de cet honneur. Sarah, qui était obéissant à son mari Abraham, notre patriarche, ne s'était pas fâché contre Abraham lorsque Abraham lui avait caché la demande que Dieu lui avait faite d'offrir leur fils. Mais la femme est censée dire tout ce qu'il a là, tout ce qu'elle a là, à son mari. Elle ne doit rien faire, alors rien, à l'insu de son mari. Donc si elle pose l'acte ou un acte quelque part, si on interroge son mari, il doit reconnaître ça. Oui, je sais qu'il devait poser cet acte. Le Seigneur doit aussi connaître tout ce que nous faisons là. D'ailleurs, lui, on ne peut rien lui cacher. Même si vous ne voulez pas le confesser, mais il connaît ça. Parce que lui est la parole qui sonde même le cœur et les reins. Et dans la semaine, nous étions absents. Le mardi, c'est à cause du travail. Et on ne pouvait pas rien faire parce que nous ne sommes pas notre propre chef. Nous sommes dépendants de ce travail. Ce n'est pas un travail, comme on le dit là, informel, où nous-mêmes nous sommes chefs, nous pouvons programmer ça. Donc on devait obéir aux ordres du travail. Le Seigneur s'est servi aussi de ce travail pour que nous puissions aussi apporter tant soit peu notre pierre de contribution à l'édifice de son œuvre qui est ici à Inga. Donc nous ne pouvons pas négliger ça. Le vendredi, nous étions en déplacement pour Matadi. C'est ce qui avait fait que nous ne soyons pas présents parmi nous. Mais nous pensons, nous croyons que les frères étaient avec vous aussi. Pour apporter ce que le Seigneur aussi avait mis sur leur cœur.
Personne n'est indispensable. C'est comme ça que si le Seigneur vous appelle à faire ce que vous faites, faites-le mieux. Frère Branham aujourd'hui n'est plus parmi nous. Mais le message continue. Lui est le messager. Il y a Yohanan Amatibil qui avait dit que même si ces gens ici se taisent, Elohim est plus que capable de susciter même les pierres. Il ne faut pas vous croire plus important. La chose la plus importante, comme nous l'avons vu, c'est le chef d'église. C'est ce que nous avions dit. Même comme nous sommes là, c'est lui qui doit ordonner toutes choses. C'est lui le chef de cette église. Ça n'appartient pas à un homme. Et pour que vous puissiez savoir que c'est lui qui est le chef, il domine sur nous par sa parole. Là où sa parole est méprisée, ce n'est pas Elohim, ce n'est pas Christ qui domine. Alors on n'est pas là à dominer ou à conduire le peuple de Dieu par ses propres pensées. Il faut être un unique spirituel. En tant que conducteur, être là à ne communiquer que la sémence du chef, du propriétaire de l'épouse. Alors, nous poursuivons comme je le disais. Nous allons aussi avancer un tout petit peu dans notre enseignement ici. La parole parlée de la sémence originale qui tire aussi ou bien dans lesquels nous allons aussi dans les conclusions. Mais malgré cela, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses qui s'ouvrent. Ça dépendra du Seigneur jusqu'à ce qu'on va clôturer ça. Mais notre souhait est que nous puissions avoir la maîtrise de ça. C'est ça notre souhait. Que nous soyons fixés et que nous ne soyons pas emportés par tout vent de fausses doctrine. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ne regardez pas l'apparence que nous avons. Aujourd'hui, faute de lieu de notre, en fait, parce que notre lieu de culte est fermé, scellé, nous réunissons chez notre frère, qui aussi était disponible ou disposé à nous recevoir. Mais on doit. Et lui est le sauveur de ces corps. Il n'est pas le sauveur du bâtiment. Le bâtiment, pour lui, ça ne dit absolument rien. C'est son église que nous sommes, qui sommes son corps. Et c'est nous qui sommes son église. Les individus ici qui croient. Si vous croyez réellement, si nous croyons réellement, lui est obligé de nous reconnaître comme étant son corps, comme étant son église. Les autres dénominations, même s'ils peuvent prononcer son nom, lui ne les reconnaît pas. Comme nous voulons le voir aussi, cet aspect-là, nous étions en train de voir avec le premier passage là introductif, comment est-ce que le Seigneur avait donné la loi de la reproduction, de ce que chaque espèce devait se reproduire, ou chaque sémence devait se reproduire selon son espèce. C'était ça la parole du Seigneur. Et ça devait être dans toutes les races ou dans toutes les espèces. Dans l'espèce humaine, nous avons vu qu'il a transféré cet ordre-là à l'homme. Multipliez et remplissez la terre. Devenez nombreux. Mais malheureusement, cela n'a pas été respecté. Et frère Branham, comme nous l'avons vu, il a eu l'inspiration d'apporter cet enseignement à partir de l'expérience que le Seigneur lui a faite. Mais cela était de nous amener à voir
la compréhension spirituelle de ce que cela voulait dire. Un jour, il pensait à quelque chose qu'il pouvait communiquer à l'église du Seigneur. Alors il a entendu quelque chose lui dire: prends ta plume et écris. Lui aussi obéissant, il a pris sa plume ou son stylo pour écrire. Et c'est ce message-là qui se trouve dans la deuxième partie que nous avions déjà commencé à voir. Et ce qu'il avait écrit c'était sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est à partir de cette expérience-là qu'il a eu à apporter cet enseignement toute la journée. Divisé en deux parties. La première le matin, les avant-midi, et la seconde dans les après-midi. Alors nous avons vu dans cette deuxième partie où il a parlé longuement de l'attente. Cet ordre-là qui a été donné, que nous avons lu au verset 26, depuis le verset 26, l'homme devait attendre que le temps soit là pour accomplir cet ordre. Il a ramené spirituellement pour montrer à l'église, après que nous avons reçu l'appui de la première saison, donc l'enseignement, nous ne devons pas être pressés pour fabriquer les choses. Nous devons être patients dans l'attente jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse sa promesse pour nous. Et cette promesse, c'est d'abord celle de nous remplir du Saint-Esprit, l'appui de l'arrière-saison. Et nous avons aussi extrapolé cela en disant que toutes les promesses qui sont devant nous, en plus de celles du baptême du Saint-Esprit, nous devons être patients pour les attendre. Nous ne devons pas nous précipiter. Comme les autres, ils sont devenus impatients. Ils ne veulent plus attendre le retour du Seigneur. Ils ont précipité son retour, qui est d'ailleurs faux. Ils disent: vous entendez encore jusqu'en 2026 ici le retour du Seigneur. L'autre dit: ce n'est pas le départ que nous attendons, ou plutôt ce n'est pas la venue du Seigneur que nous attendons. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ou Yeshua, Jésus-Christ comme ils le disent, est déjà venu en 63. Mais c'est le départ que nous attendons. Voilà des gens qui sont qui ont la folie à l'extrême. Le Seigneur ne peut pas les reconnaître comme étant son Église. Parce que ils ne suivent pas les directives qui viennent de lui. Ces gens-là, spirituellement, permettez-moi le terme, ce sont des idiots. Ce sont des imbéciles spirituels. Ne me dites pas que c'est trop dur. Le Seigneur Yeshua, dans sa parole, il a dit: vous êtes des insensés. Un idiot, un imbécile, c'est un insensé. C'est quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Comment arrive-t-il, moi je suis en train de penser, comment arrive-t-il à séparer le retour du Seigneur et du départ de l'Église? Et il draine des gens, des foules parmi ou bien derrière eux. C'est triste. Et vous allez les envier parce qu'ils ont des cathédrales là. Le Seigneur, lui, ne s'en fait même pas. Il ne regarde pas ça. Nous, même si on est dehors comme ça, mais nous sommes l'Église du Seigneur. Nous suivons ces directives comme nous l'avons lu et nous l'avions dit aussi la fois passée. Le Seigneur Yeshua, lui est la tête. Il est le chef de son Église, qui est son corps. Et son Église là doit
agir de par les instructions ou directives qui viennent de la tête. Si ce corps-là se reconnaît comme étant le corps de cette tête-là, le Seigneur. Une femme, si elle reconnaît que son mari est son chef, sa tête, mais elle doit suivre ce que son mari, sa tête, là lui dit. Si elle ne suit pas, si elle ne veut pas être conduite par cette tête, peu importe la taille de cet homme, qu'il soit court, qu'il soit élancé, qu'il soit mince, qu'il soit gros, s'il ne veut pas, elle ne veut pas suivre ces instructions, alors ce n'est pas sa femme. Cette femme-là a un autre mari. Seigneur, si elle se reconnaît comme étant l'église du Seigneur, elle doit suivre les directives, les orientations, les ordres, les commandements que son chef, sa tête, le Seigneur Yeshua a donné. Si elle ne suit pas, c'est que ce n'est pas son église. C'est là qui dit que le 7e jour est révélé. Cette fois, les 7 tonnerres sont révélés. Mais voilà encore ceux-là qui ne sont pas de l'église du Seigneur. Parce que nous avons vu toujours en partant de ces passages. En les mettant ensemble avec Jean 5, et l'harmonie qui existait entre Christ et Elohim, où le Seigneur Yeshua ne faisait rien. Lui ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Cette même harmonie doit exister entre Christ et son Église. Il ne faut pas qu'il y ait des contradictions entre Christ et son Église. Si Christ a dit, baptisez ceux-là qui doivent ou qui vont croire, à qui vous allez enseigner. Si vous êtes son église, vous allez réaliser, vous n'irez pas baptiser les bébés. Si lui a dit que l'homme est le chef de la femme, vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui nous sommes dans les temps de l'émancipation de la femme, et l'homme et la femme sont égaux. Si vous le faites, vous n'êtes pas son église. Lui a dit que ne vous enivrez pas de mais vous vous dites que le Saint-Esprit ne s'attend pas avec l'odeur de l'alcool. Vous êtes qui? Pour donner des ordres à son église. Nous avons dit aucun homme n'a le droit de donner des ordres à une femme qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire aucun. La femme n'est censée recevoir que de son mari. Quand c'est son mari qui est sa tête, elle ne doit pas être un monstre. Il doit avoir plusieurs têtes. Ah non, l'église du Seigneur ne doit pas être un monstre. Il doit avoir plusieurs têtes. Sa seule et unique tête, c'est le Seigneur Jésus. Là où le Seigneur a parlé, son église parle. Il a révélé le mariage et le divorce. Il a révélé la polygamie. Disant qu'après le péché, l'homme a été élevé au rang de chef. Il lui a donné le pouvoir de devenir un polygame. Il lui a donné ces droits-là. Il est libre de l'exercer s'il trouve que c'est nécessaire. Mais pas la femme. Là, Elohim a parlé. Son église aussi parle là. Mais là où il s'est tu, comme concernant la révélation de cette voix de cette tonnerre, comme concernant la révélation du 7e jour, si c'est son église, elle doit aussi se taire. Pourquoi les autres là parlent là où il n'y a eu qu'un silence? Appelez-les comme vous les voulez. C'est une doctrine. Mais moi je vous dis, leur tête
Ce n'est pas Christ. C'est le diable. Parce que le diable, c'est celui l'opposant. Une femme qui exécute d'autres choses dans la maison de son mari. Mais elle ne reconnaît pas ce mari-là comme étant son chef. Alors qu'elle cherche son vrai chef. Ah oui? Nous devons comprendre ça. Si ce n'est pas votre femme, écoutez bien. Vous n'avez pas le droit de lui donner des ordres. Même moi tel que je suis, il ne m'est pas permis de donner les ordres concernant le foyer de quelqu'un à la femme d'autrui. Non, il faut qu'il y ait cette frontière-là. Il y a des ordres que moi je peux donner. C'est un rapport avec l'Église. Mais pour ce qui concerne l'organisation des foyers de toutes les choses, c'est à l'homme qui est là comme chef de donner des ordres selon la vision qu'il a. Et nous croyons que comme c'est un croyant, la vision qu'il doit avoir, il doit un peu contrôler la parole. Nous voyons ici que l'Église, c'est le corps de Christ. Et la fois passée, nous avons vu que l'Église devait reconnaître comme tel. L'Église ne doit pas être rebelle. Comme Vasti. Hein? On lui a demandé une simple chose. Mais elle ne veut pas les écouter. Mais si on lui avait demandé quelque chose de difficile. Tout ça, ça montre que c'était seulement une possession diabolique. Moi, je ne vois pas pourquoi la femme doit s'opposer aux directives de son mari. S'ils le font, et elles le font. En tout cas, appelez ça comme vous le voulez là. Ils sont possédés de diable. Voilà. Ah, mais oui. Voilà. Ou bien, oui, c'est toujours la possession. Et ils étaient mal formés depuis la maison. Mais ici dans l'église, nous faisons notre travail. Nous faisons voir la place de tout et chacun. Selon la parole de Dieu. Nous ne disons pas ici que l'homme et la femme sont égaux. Et même dans les foyers, les parents doivent apprendre ça à leurs femmes, à leurs filles. Et si vous voulez vous marier, il faut que vous ayez ça en tête. Vous n'allez pas là-bas pour faire l'opposition. Non. Vous allez dans les mariages pour être, comme le dit la parole, une véritable aide. Pas une opposante. Si le Seigneur nous a appelés, ce n'est pas pour que nous venions nous opposer. Non. Dieu n'a pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, je lui ferai une opposante, une trouble faite. Vous-même voyez, vous-même, en tout cas faites le bilan. Est-ce que au côté de votre mari, vous êtes une aide ou bien vous êtes une trouble faite? Est-ce qu'auprès de vous, votre mari se sent à l'aise avec les nerfs détendus? La femme doit vraiment être une aide. Pas une opposante. Vous savez pas ce qui fait mal à l'homme. Quand il dit quelque chose et la femme ne veut pas les dire. Mais le Seigneur Yeshua l'a dit. Pourquoi vous voulez le Seigneur? Vous ne voulez pas faire ça. Ces églises-là, c'est 10 du Seigneur, mais ce sont des véritables rebelles. L'Église doit se reconnaître comme telle, mais aussi l'aspect que nous voulons voir, le Seigneur Yeshua, lui la tête de ce corps-là, il doit témoigner que réellement ce corps ici, c'est le mien.
Et dans la Bible, nous allons voir là où lui-même a rendu ses témoignages. Là où lui-même a donné témoignage que les corps là qu'on touchait là, c'était les siens. Et puis c'était un mystère. C'était un mystère jusqu'aujourd'hui. Comme je l'avais dit là, ce n'est pas toutes les communautés là avec nous qui formons les corps de Christ. Comme ils ont la confusion de l'époque. Ici à Inga, comme partie du corps de Christ, sans peur d'être contredit. Amen, c'est ici. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Et si vous voulez trouver encore une autre partie de ces corps-là, ça doit être ailleurs de ces corps. Les autres qui sont ici, en tout cas, nous ne formons pas avec eux les corps de Christ. Jamais. Là, ça serait un corps monstre. Parce que nous ne croyons pas la même chose. Nous ne croyons pas la même chose. Et le Seigneur Yeshua reconnaît son corps lorsque ce corps-là croit ce que lui a dit. Donc lui-même doit témoigner de ce corps. Tout comme l'homme doit témoigner vraiment que celle-ci c'est ma femme. Mais je ne pense pas vraiment que l'homme sera fier de témoigner de sa femme alors que c'est une femme rebelle. Mundi maveke bakala ke vuanda na kiesa kupesa kimbangi ya nketo na nitakusaba kasi nketo hii nani kile nitoboki banza be un vrai homme bakali ne kile même si osaki toko ndenge ata kongekele kitoko quand tu t'opposes souvent kana kutelimina mingi na côté là na pisaba ata ko kitoko na kete ka venance kitina mfunu na yao. Mais je vous dis vrai, c'est que tous ces attraits là que ces communautés là ont là, ça fait quelque chose au Seigneur. Lui ne s'en occupe pas. D'ailleurs, il peut leur dire, et nous l'avons dit aussi, il peut leur dire ouvertement, il ne leur dit pas ça. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez le niveau. Je ne vous ai jamais connu. Mais quand vous les regardez en apparence, tu peux dire que nous sommes des monstres. Mais c'est nous qui sommes la véritable. Même leur apparence, ce sont des bidokula. Le Seigneur Yeshua, lui, ne s'en fait même pas à l'apparence comme ça. Lui voit qui obéit à ça. Et c'est pour celui-là qu'il va témoigner que c'est vraiment, il fait partie de mon corps. Vous pensez que si le frère Kiekola a tchoti les frères et charité à est-ce que moi j'aurais mal? Je n'aurais pas mal. Je ne vais même pas me plaindre. Parce que ce n'est pas mon corps. Je ne sentirais même pas ça. Mais qu'il vienne seulement me faire quelque chose. Là je vais réagir. Parce qu'il s'agit vraiment de moi. Ma tête reconnaîtra vraiment que c'est mon corps qui est touché. Je ne pas parler. Mais s'il le fait à une autre personne, moi je vais rester bouche bée. Je ne vais même pas remarquer. Donc la tête doit reconnaître le mensonge. Prenons le premier exemple. Nous voyons cet aspect. Peut-être prochainement on pourra poursuivre. On ne pourra pas donner beaucoup de choses. Sinon, on risque de ne pas comprendre. Alors que notre souci, lorsque nous venons ici, c'est pour que les gens comprennent. Vous connaissez ça, cette histoire, mais nous prenons cela pour la compréhension de notre sujet. Donc, nous sommes en train de voir que le Seigneur Yeshua, en tant que tête,
témoigne la reconnaissance de son corps. Cet aspect-là. Comme précédemment, nous avons vu que le corps devait reconnaître aussi la tête sous laquelle il se trouve. Le corps ne doit pas être au-dessus de la tête. De sa tête, ni la tête ne doit être en dessous de son corps. Mais la tête est au-dessus du corps. Et le corps est en dessous de sa tête. Acte chapitre 9. Le verset 1er. Le même apôtre ici qui nous a parlé dans Éphésiens, nous faisant voir que Christ est le chef de son église qui est son corps. En parlant de cela comme ça, lui-même en avait fait l'expérience. Lui non plus ne comprenait pas que les gens là qui lui persécutaient, vraiment c'était le corps de Christ. Comme aujourd'hui, les gens nous persécutent. Lui, Saoul ici, quand vous reculez des chapitres avant, donc au chapitre 7, il a dit que on était même venu déposer les habits d'Étienne qui était mort aussi en martyr. Donc Saoul ici c'était un persécuteur de l'église. Mais vous voyez, quelqu'un qui ne croit pas encore, il ne faut pas dire qu'il ne va pas croire. Parce que vous voyez que lui était vraiment à quel degré il avait de détester l'église du Seigneur. Le Seigneur appelle qui il veut. Que vous soyez meurtrier, que vous soyez prostitué, que vous soyez voleur, que vous soyez un assassin. Souvent les hommes politiques n'utilisent pas le verbe voler. C'est le terme qu'ils aiment utiliser. Que vous soyez détournés des deniers publics. Le Seigneur peut vous appeler. Ça c'est vrai. Ça c'est le mot vol qu'on a maquillé. Alors qu'on est en train de parler des voleurs. Des voleurs en cravate. Avec des beaux français. Et quand on vous dit les sommes qu'ils détournent, ça n'a même pas de rapport avec les petits voleurs. C'est comme ça que nous devons avoir toujours un bon témoin. Vous voyez quelqu'un ici qui était comme ça. Alors pour lui, il n'y avait aucun prédicateur qui pouvait se mettre devant. Mais si tu vas là-bas, il va t'arrêter. Oui. Là, ça demandait ce qu'on appelle la prise de définition. Le Seigneur devait intervenir lui-même. Parce que lui ne pouvait pas avoir la possibilité d'arrêter le Seigneur. Beaucoup de gens disent ce manque de Dieu aujourd'hui. Mais tu parles parce que tu ne l'as pas encore. Est-ce que toi, tu penses vraiment réaliser ce que tu dis? Regarde seulement quand tu tombes malade. Comment tu dis? Tu ne peux pas bouger comme moi quelque chose. C'est vrai. Parce que beaucoup de gens font des mangungu. Parce que les gens sont tellement comme ça. Mais vous ne tirez pas de leçons. Vous êtes la première personne à vivre sur la terre. Mais beaucoup de gens sont morts qui étaient mieux que toi. Vous ne tirez pas de leçons.
conspirait le maître aussi contre le disciple du Seigneur. Voilà, il y a le disciple du Seigneur. Donc, lui, vraiment, sa respiration là, c'était pour faire mal aux disciples. Vous avez des telles dispositions contre qui? Si quelqu'un était un croyant de la parole, un véritable croyant, homme ou femme, vous devez avoir des discernements. Savoir que si vous le faites du mal, Amen. Amen. si vous le combattez, c'est le Seigneur qui vous. Amen. Exact. Amen. Alors lui s'est rendu chez le souverain sacrificateur, les grands prêtres, qui étaient censés comprendre les choses mieux. Mais malheureusement, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Des lettres de recommandation. Qu'il fasse sa sale besogne là étant couvert. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, donc des croyants, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Vous voyez que c'était vraiment un grand crime d'après dans ce temps-là. À tel point que les autorités locales, où se trouvaient les synagogues, différentes synagogues, parce que les temples se trouvaient à Jérusalem. Dans d'autres endroits là, il n'y avait que des synagogues. Alors ceux-là qui étaient des responsables des synagogues là, étaient incompétents. Comme on a dit là, c'est ceux-là qui aiment la justice. Les tribunaux à eux étaient incompétents. Juger ces cas ici. C'est comme ça on devait les rapatrier à Jérusalem. Rapatrier ces gens-là. Ce ne sont pas des criminels, mais des croyants. Amen. Les disciples du Seigneur. On devait les rapatrier à Jérusalem. Mais à ce temps-là aussi, même les Romains ici opposaient même. Ils savaient que c'était un crime religieux. Il nécessitait d'être jugé seulement par les souverains. Alors il devait les ramener à Jérusalem. Homme ou femme. Liés. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Mais je suivais un débat, on avait suivi ça aussi avec Christ. Des 33 ans, je pense, en 1993. C'était le frère Cass. À l'époque, il était encore très jeune. Avec celui qui s'appelait Dieu, qui était devenu Dieu, Mukuna. Pas l'autre Mukuna ici, là, les présidents de l'équipe là. C'est foutu là. L'autre Mukuna aussi, lui aussi était devenu, c'était un foutu là. Il était devenu Dieu. Alors il y avait aussi d'autres prédicateurs à l'époque là, et des prophètes. Alors il y avait deux ou trois là, ils disaient qu'on leur a posé la question. Par les journalistes. Un journaliste très intelligent. Je l'appréciais beaucoup. Pas comme les journalistes que nous avons aujourd'hui, d'autres journalistes. Ils se laissent embobiner aussi par les invités. Celui-là était intelligent. Il leur a posé la question. Parce que
Avant de répondre, peut-être comprendre la question. Vous Vous ne comprenez pas la question. Allez faire que parler. Il a posé la question. Que chacun de vous donne l'originalité de son ministère. Toi qui es Dieu, donne l'originalité de ton ministère. Toi qui es prophète, donne l'originalité de ton ministère prophétique. Et vous autres. Alors, quand on leur a posé la question, en arrivant chez Dieu là-bas, le faux Dieu là, lui a parlé de la liberté. En tout cas, quand j'ai prêché là, j'ai encore le fait. La photo est là. Et puis la photo est là. Ah, les gens. Donc, si cet appareil photo promet seulement une erreur de prendre des lumières là, ça devient la colonne. Il dit que c'est ça qui avait fait de Branham à Dieu. Moi aussi, je suis Dieu dans la continuité. À cause de cette lumière. Donc là, on lui a posé la question. Moi, je suis devenu prophète quand je suis allé au Congo central, c'était un militaire. J'ai vu la lumière là. Il m'a fait que j'ai les prophètes. Mais pour parler de ce Dieu-là. Mais ici, est-ce que l'apôtre Paul était devenu Dieu envoyé ce soir? Non. Et cette lumière ici qui était à Paris, c'était en plein midi. À peu près la lumière que nous avons, à peu près j'ai dit. Mais il y a une lumière qui dépasse, qui est remarquable plus que ça. Rendez-vous compte. Ça peut être comment? Voilà. C'est vrai. Et lui l'a vu. C'est là où nous sommes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. C'est ça la plus définition. Amen. Lui qui respirait des menaces de maître contre les disciples. Il était tombé par terre. Pour lui, ça demandait seulement cette intervention. Ça, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est merveilleux. Il dit. Et il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi persécutes-tu ces gens? Non. Vous voyez? Vous voyez? Lui, la tête, il reconnaît son nom. Il a donné le témoignage par rapport à ça. Saoul faisait là. Ça lui a fait mal. Sa tête est là. Mais son corps, il a dit. Il a senti mal. Pourquoi me persécuter? Ça, c'est mystère. Mais je vous dis que le Seigneur Yeshua ne pouvait pas rendre ce témoignage à l'égard des pharisiens, des sadducéens. Il ne faisait pas partie de son corps. Aujourd'hui également, le Seigneur Yeshua ne peut pas rendre ce témoignage à l'égard de toutes les personnes. Non et non et non. Lui, il ne peut rendre témoignage comme il a rendu à ceux-là qui croient aujourd'hui, comme ceux-là qui croyaient à cette année. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Pourquoi me persécutes-tu? Qui persécutait les enfants de Dieu, les véritables croyants? Sachez-le, au nom de cette police, vous persécutez le Seigneur, vous persécutez son corps, que vous soyez ici ou en dehors de cette Exact. Amen. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la joie. Pourquoi me persécuter? Maintenant, lui va s'étonner. Amen, c'est vrai. Qui est
es-tu? Abo nani ngekele? Seigneur. C'est ça. Et frère Branham disait, lui connaissant les choses divines, lui, Saul, Paul, il ne pouvait pas appeler n'importe quoi Seigneur. Donc il a reconnu en ça l'être suprême qu'il a fait tomber mes parents. Et le Seigneur dit, je suis Yeshua que tu persécutes. Si vous vous coupez mon doigt là-bas, mais c'est à moi que vous avez coupé cette doigt. Et moi je dois reconnaître ça. Si c'est vraiment dans mon corps. Il te serait dur de regember contre les aiguillons, de refuser d'obéir. Hein, les aiguillons, c'est comme les brebis. Les pasteurs, les bergers, hein, quand ils les conduisent, les choses là, ils leur font comme ça pour ne pas dévier ni à gauche ni à droite. Voilà, c'est comme ça que lui-même plus tard il avait dit, je n'ai jamais désobéi à la vision céleste. Donc cette vision ici, c'est une vision céleste. Il ne l'avait pas fabriquée. Tremblant et saisi de foi. Lui qui était l'homme fort. Lui qui était l'homme fort selon les autres. Il a commencé à trembler. Là, il avait maintenant affaire à un autre être. Le propriétaire de ce corps. Saoul ici il était étonné. Et moi j'ai pensé mépriser torturer les faibles personnes. Alors il touche au corps de l'être suprême. Il a tremblé. D'effroi et saisi d'effroi. Il a dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a baissé les armes. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il l'oblige à simuler. Même si plus tard, il va l'employer puissamment, il lui apprend d'abord à simuler. Et lui, il devait tout lui dire là. Mais le Seigneur savait que son travail à lui, en tant que Seigneur, s'est arrêté assez tôt. La suite, il a déjà confié à son corps. C'est comme quelqu'un là qui disait, yo frère Pierre, yo aujourd'hui n'a pas coché, oh yo ça absolu tout ça là. Et il posait des questions. Frère Pierre lui a dit, est-ce que tu t'es trompé d'adresse? Toi tu ne connais pas l'adresse de Dieu. Mais comme Dieu a des questions là, monte là-bas, va lui poser des questions. Pas là-bas. Ça c'est vrai. Voilà. Pourquoi tu me poses des questions? Voilà. Donc vous avez vu ici, le Seigneur Yeshua a reconnu son corps. Il a donné témoignage de son corps. Lorsqu'on persécutait son corps, il s'est senti touché. C'est vrai. Prenons le deuxième et dernier exemple pour vous. Pour voir cet aspect, nous pourrons continuer prochainement et le voilà avec la suite. Cette fois-ci, nous allons dans Matthieu chapitre 25.
Nous aimons toujours lire ça. Qu'est-ce que nous vous apportons? On ne fabrique pas. Comme ça, votre foi sera fondée sur les Écritures. Nous ne sommes pas comme les autres là qui ne font que raconter des histoires. L'autre là, les frères aussi avaient suivi ça. Yo, si tu veux te marier, toi, tu veux te marier, essayer, tu cherches encore un homme court. Vous allez enfanter des enfants, des couffes. Donc toi, tu as quitté ta maison. Toute la méditation que tu avais. Donc, c'est pour apporter les gens. Et les gens se réfléchissent. Est-ce que ça c'est la parole? Est-ce que dans la parole il est interdit que nous pousser est-ce que la parole même peut pousser bon, qu'est-ce qu'il va dire depuis demain? Et ils sont tous comme ça. Vous voyez. Pourquoi moi, comme je dis, moi, je ne veux pas suivre un tel type comme on dit. Frère, Thomas Kalonge appelle de telles personnes des nabos spirituels. Prenons le deuxième exemple. Matthieu chapitre 25, depuis le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront ensemblées devant lui. Ça, ce n'est pas l'enlèvement. C'est ça. Rien qu'en lisant, vous comprenez que ça, ce n'est pas l'enlèvement. Parce que dans l'enlèvement, dans 1 Corinthiens 4, toutes les nations ne vont pas s'assembler devant lui. Là, c'est seulement son corps. C'est seulement son église. Il y a une partie qui sera ressuscitée. Une autre dont les corps seront transformés. Et ensemble, vont monter ensemble dans les airs. Les jours de son retour, nous nous séparons pas ça comme les fous là qui le font. Il était venu déjà en 63. Maintenant nous attendons le départ. Et puis quand il parle, il fait comme ça, c'est comme s'il dit les vérités. C'est des mensonges. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ici c'est à la fin. Il va donner encore témoignage de son corps. Nous avons vu. C'est pas bien que nous sommes encore là. Pendant que les choses suivent leur cours. Car j'ai eu faim. Exact. Oui. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Vous voyez, il utilise le passé. C'était déjà passé. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade. Et vous m'avez rendu visible. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Qui parle comme ça? Les rois, le Seigneur étant
venir dans sa gloire. Ce n'est pas l'enlèvement. Ça viendra après l'enlèvement. Il continue. Maintenant, les justes en question, oui, répondre. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étrange? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Vous remarquez quelque chose ici? C'est juste ici. Ce n'est pas l'église. C'est ça. Amen. Ce n'est pas l'église. Parce que l'église reconnaît comme nous l'avons dit. Lorsque je fais du bien à mon frère, c'est au Seigneur Yeshua que je fais. Lorsque mon frère est en prison, quand je vais les voir, en étant conscient, je suis conscient, je suis en train de voir un être humain, un croyant, mais en réalité, c'est le Seigneur Yeshua. Pourquoi? Il fait partie de son corps. Les autres, ils n'ont pas cette compréhension. C'est comme ça ici. Comme les justes ici, ce n'est pas les pouces. Est-ce que vous comprenez? Donc ne faut pas dire ça. Et le Seigneur va nous dire: j'étais en prison, tu es venu voir. C'est notre goût. Parce que nous savons que quand je vais à l'hôpital, lorsque même nos frères ont défilé là-bas, quand nous allions les rendre visite, nous savions que nous rendions visite au corps du Seigneur. Nous ne serons pas sûrs. Posez une telle question au Seigneur: quand avons-nous vu malade? Quand avons-nous vu avoir faim? Nous savons. Lorsque nous le faisons dès maintenant, c'est le Seigneur Yeshua qui nous le fait. Mais les autres ne le savent pas. Ils seront surpris ces gens. Mais vous voyez, parce que on traitait bien le corps du Seigneur Yeshua, son église, à cause de cela, leur faire la grâce d'entrer dans les royaumes. C'est-à-dire, le corps de Christ, son église, a une grande valeur. Les gens vont rentrer dans le royaume des cieux parce qu'ils auront bien traité son église. Donc nous bétonnons. Amen, amen, amen. Le reste, verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Vous voyez, l'enfer maintenant, ce n'est pas encore opérationnel. Vous ne dites pas. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, il va en enfer. Ça, c'est les compréhensions. Mais cela a été préparé pour le diable et ses âmes, ses messagers, donc des démons. C'est vrai. L'enfer, c'est pour eux d'abord. Mais les autres, ils vont partager cela avec les diables et les démons. À cause des mauvais traitements ils auront infligé ou qu'ils sont en train d'infliger, même aujourd'hui, contre l'église du Seigneur, contre son corps. Car j'ai eu faim, donc ils vont être envoyés là-bas dans ces feux éternels. Mais nous devons savoir qu'il n'y a pas
où il n'y aura pas un feu éternel. L'enfer brûlera pendant un temps, mais finalement ça va se terminer. Parce que Dieu ne peut pas envoyer sa vie éternelle en enfer. Donc c'est une erreur aussi l'insuffisance de la traduction. Donc pour le moment, ceux-là qui ne sont pas des croyants, quand ils meurent, ils ne vont pas encore dans le fait de la guerre ou dans l'enfer, en enfer. Mais c'est en prison. En prison. Jusqu'à ce qu'ils soient jugés. Ça se passera après. Là maintenant la condamnation est vue là. Le châtiment c'est le feu là. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou ni, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Des ignorants. L'apôtre Paul lui avait eu la chance de comprendre cela. Des sons vivants. C'est vrai. Mais les autres ici, à qui les a laissés comme ça? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, comme les disciples, les croyants, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Verset 46. Et ceci, ces maudits ici, qui ont maltraité l'église du Seigneur, son corps, pensant que c'était seulement des simples. Or c'était le corps du Seigneur Yeshua. Et le Seigneur Yeshua l'avait ici. Même de voir ça. Mais c'était mon corps. Quand vous les maltraitiez là, c'est moi que vous maltraitiez. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mais vous voyez que ces justes ici, c'est là où ils auront la vie. C'est encore une preuve. Ils ne font pas partie des vous. Parce que pour les pauvres, dans Jean 5 il est écrit, c'est lui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. Non. À la vie éternelle. Au moment où vous croyez. Mais ceci, c'est à ce moment-là que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous tenir debout. Vous le remerciez à cause de ça. Lui se reconnaît ou s'est reconnu comme étant la tête de ses corps des disciples à ce temps biblique que nous avons lu. Parce que croyez ce que lui avait prescrit à 7 ans. À 7 ans aussi, son Église qui est son corps, être aussi sur la terre.